Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la page de Handicap Entertainment Studio. Vous êtes dans votre émission Handi à la parole, l'émission qui donne la chance aux personnes en situation de handicap de s'exprimer en toute liberté. Bonjour. Bonjour, bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Monsieur Diané Ousmane. Je suis personne et ressources auprès de la FEGIPA, Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées, secrétaire général de ACFRIS, Association guinéenne pour la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, et aussi chargé de projet au Comité national paralympique et sportif de Guinée. Okay. D'accord, Monsieur Diané, dites-moi quel est le motif de cette rencontre en ce mercredi 10 octobre 2024? Voilà, la rencontre de ce mercredi 10 octobre au siège de la FEGIPA, ici au ministère du Tourisme. C'est place dans le cadre d'une rencontre de routine que nous avons l'habitude de faire au siège de la FEGIPA pour réfléchir sur les problèmes qui touchent les personnes handicapées de Guinée. Et pour cette année particulièrement, les organisations des personnes handicapées avaient misé sur la possibilité de défiler lors du 2 octobre passé. Voilà, même puisque tout le monde a vu le défilé était strictement militaire. Cela n'ayant pas pu être fait, donc ces organisations se sont donné rendez-vous au siège de la FEGIPA sous les yeux du président de la FEGIPA, M. François Dopawodi, pour réfléchir sur d'autres actions que nous pourrions mener ensemble pour impacter sur le fonctionnement de la FEGIPA, qui est la principale fêtière des organisations des personnes handicapées, et pour impacter aussi sur l'évolution des personnes handicapées en Guinée. Chers auditeurs, vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio. Veuillez liker, partager tout ce que nous faisons. Monsieur Diané, dites-moi pourquoi vous n'avez pas pu fêter le 2 octobre en même temps avec les autres organisations. Comme je l'ai tantôt dit, nous aurions souhaité vraiment fêter le 10 octobre. C'était notre marque de solidarité en tant que citoyens guinéens à part entière, donc en dépit de notre handicap. Donc nous aurions souhaité montrer à la face de la République de tous les citoyens guinéens que les personnes handicapées soutiennent les actions de l'État qui vont dans le sens de la souveraineté, puisque fêter l'indépendance nationale, donc c'est assumer sa souveraineté. Donc, nous ne sommes pas exclus d'une telle activité. Donc, comme je l'ai dit, compte tenu de la transition, du caractère transitionnel de notre régime, cette fois-ci, cela a été un défilé strictement militaire. Ce n'était pas réservé donc aux autres corps, aux autres corporations. C'est pour cette raison que nous n'avons pas pu défiler, mais notre volonté était de défiler, de pouvoir défiler. Vous avez mentionné que les personnes en situation de handicap sont confrontés à d'énormes problèmes. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns de ces problèmes? Voilà, et nous étions là à juste titre au siège de la FEGIPA pour recenser ces problèmes et pour voir quelles sont les actions immédiates donc en termes d'intervention sur le terrain que nous pourrions faire donc pour que l'opinion nationale et internationale soit informée. Donc à cet effet, puisque ces problèmes vont d'abord de l'emploi, donc l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées donc qui ont déjà leur premier diplôme, aussi la prise en compte de la question de la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées donc qui ont un certain métier, donc qui ont appris des métiers dans des centres spécialisés, en commençant par des centres qui existent sur toute l'étendue du territoire national, et d'autres qui ont appris aussi dans le cadre du privé. Donc, nous aurions souhaité que ces personnes aussi trouvent un débouché sur le marché, donc puissent aussi s'installer à leur propre compte. Donc, voici un ensemble de problèmes. Voilà, la FEGIPA, qui est la principale fêtière, est aussi confrontée donc à un problème de fonctionnement. Voilà, donc tout n'est pas rose. Donc, puisque vous êtes là, donc vous avez eu le temps d'observer, la FEGIPA donc a besoin de beaucoup d'appui et de soutien aujourd'hui, donc pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir répondre aux besoins, aux attentes des personnes en situation de handicap. D'accord, Monsieur Diané. Dites-moi, après cette concertation, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette réunion? Nos attentes, c'est de pouvoir faire une activité dans l'urgence, une activité à court terme, à court moyen terme, c'est de pouvoir organiser une activité, puisque nous avons raté déjà le 2 octobre. Donc, mais nous sommes dit que ce n'est pas perdu. Nous pourrions le faire autrement. Et ce que nous sommes en train d'organiser maintenant, ce que nous voudrions faire. Donc, peut-être ça va être une prestation artistique, un reportage au siège de la FEGIPA pour montrer en quelque sorte les réalités que vivent cette fédération. Donc, cette fédération mère, cette fédération qui est la principale fêtière de toutes les organisations des personnes handicapées, mais aujourd'hui qui traîne le diable par la queue. D'accord, Monsieur Diané. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de lancer une invitation à l'ensemble des personnes handicapées de Guinée
donc de profiter de l'opportunité que nous avons de participer à nos fêtières. Donc les organisations des personnes handicapées mises en place. C'est très important parce que ces organisations existent pour résoudre, pour se penser sur nos problèmes. Donc, pour renforcer ces organisations, nous avons besoin de la participation et de la contribution de toutes les personnes handicapées. Donc, quel que soit son statut, quel que soit son rang et quelle que soit sa position. Et le siège de la FEDIPA est connu. C'est pour le moment dans l'enceinte du ministère de la Culture. Donc, pour ceux qui voudraient prendre contact avec la FEDIPA, il y a le président, il y a le secrétaire général, il y a d'autres personnes de ressources. Donc, mon mot de la fin, donc, serait de cibler ces personnes handicapées, voilà, qui voudraient aujourd'hui des solutions, donc, pour les problèmes divers. Donc, ensemble, nous allons réfléchir ensemble, puisque ici, nous privilégions la réflexion, la concertation, pour trouver les questions, les réponses idoines aux problèmes qui se posent. Chers auditeurs, vous êtes dans votre émission Andi à la parole. C'était tout pour ce numéro. Merci et à très bientôt. Merci Monsieur Diané. Merci et beaucoup. Vraiment merci pour C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup à Handicap Entertainment Studio. Merci. Merci Monsieur Diané. Merci. Bonne soirée. Merci.